Je n'oublierai jamais ce matin-là. Le soleil de juin inondait ma chambre d'enfant, celle que je devais quitter pour de bon ce soir même. Dans sa housse de protection, suspendue à la porte de l'armoire, ma robe de mariée attendait son heure. C'était un rêve d'organza et de dentelle, brodé de perles minuscules qui scintillaient comme des larmes de joie congelées dans le temps. Je l'avais choisi avec Liam, 1 an plus tôt, dans une petite boutique de la rue Saint-Honoré. Il m'avait regardé, les yeux humides, et avait murmuré « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue ». Ces mots résonnaient encore en moi, une mélodie douce contre laquelle je m'endormais chaque soir. Quelques heures nous séparaient de la cérémonie. La maison était étrangement silencieuse, un calme feutré qui contrastait avec le tumulte joyeux des derniers jours. Mes parents devaient déjà être à l'église, s'occupant des derniers préparatifs. Ma mère avait insisté, avec cette douce autorité qui lui était propre. « Laisse-nous faire, ma chérie. Repose-toi, c'est ton jour. » Je les avais crus. Je les avais toujours crus. Quand j'ai ouvert la housse, le temps s'est arrêté. Le souffle a été coupé net dans ma poitrine, remplacé par un vide glacial. La robe n'était plus qu'un amas de chiffons déchirés. 2 grands lambeaux d'étoffe, sectionnés net au niveau de la taille, comme avec une furie méthodique et froide. Les perles gisaient sur le sol, éparpillées comme des cendres. Mes doigts ont tremblé en effleurant la déchirure, propre, précise, implacable. Un acte de sabotage, un meurtre de rêve. Et puis, le silence a été brisé par le grésillement de mon téléphone. Un message de ma mère. « Ma chérie, ne pleure pas. C'était nécessaire. Tu ne peux pas l'épouser. Nous t'aimons trop pour te voir faire cette erreur. » Les lettres dansaient devant mes yeux, incohérentes, cruelles. « Necessary », une erreur. Chaque mot était un coup de poignard. Ma propre mère. Mon père, qui adorait Liam, qui lui serrait la main avec une fierté non dissimulée. C'était eux. Ils avaient fait ça. Ils avaient détruit le symbole de mon bonheur, pensant protéger je ne sais quoi. La colère alors a jailli, brûlante, salvatrice. Une colère si pure, si absolue, qu'elle a asséché mes larmes. Non, il n'allait pas gagner. Il n'allait pas réduire à néant tout ce que Liam et moi avions bâti. Je me suis souvenu de son regard, de sa promesse. Je me suis souvenu de qui j'étais. Avant d'être une fiancée, j'étais une soldate. Lieutenant dans la Marine nationale. J'avais traversé la formation de l'école de Mestrance. J'avais tenu tête à des vents violents en Atlantique. J'avais commandé des hommes et des femmes. J'avais un uniforme. Mon uniforme blanc de cérémonie, celui que je portais pour les occasions solennelles, était rangé soigneusement dans une autre housse au fond du placard. Un symbole de discipline, d'honneur, de la personne que j'étais devenue par moi-même, loin de leur emprise. La décision fut instantanée, cristalline. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai répondu à aucun de leurs messages qui ont commencé à affluer, de plus en plus anxieux. J'ai simplement envoyé un texto à Liam. « Quelque chose s'est passé. Ne pose pas de questions. Je serai là. Fais-moi confiance. » Puis, avec des mains d'une tranquillité surprenante, j'ai sorti l'uniforme. Le pantalon blanc, impeccable. La veste droite, aux boutons dorés frappés de l'encre marine. La chemise blanche, les épaulettes. Je me suis habillée avec une lenteur rituelle, chaque pièce de tissu devenant une armure contre leur trahison. Dans le miroir, ce n'était plus la mariée fragile et rêveuse qu'ils avaient voulu briser. C'était une officière, fière, droit dans sa dignité bafouée. Mes yeux, rougis mais secs, brillaient d'une détermination nouvelle. Le trajet jusqu'à la mairie fut un brouillard. Je conduisais, le regard fixe, mon cœur battant une cadence de combat. J'imaginais leur visage, leur honte, leur incompréhension. Je les imaginais, assis au premier rang, jouant les parents éplorés et confus, attendant de voir si leur manipulation avait fonctionné. Quand les lourdes portes de la mairie se sont ouvertes, un silence de mort s'est abattu sur l'assistance. 200 personnes, amis,
famille, collègues, retenant leur souffle. Et puis, j'ai avancé. Seule. Dans le crissement sec de mes chaussures sur le parquet. Je sentais tous les regards plantés dans ma peau, des regards de stupeur, d'horreur, de fascination. Je fixais droit devant moi, droit sur Liam, debout près de l'officier d'état civil. Son visage. Oh, son visage. Ce n'était pas de la déception, pas de la colère. C'était une vague de compréhension immédiate, puis une fierté si intense qu'elle a failli me faire ployer. Il a vu au-delà de l'uniforme. Il a vu la bataille. Il a vu la victoire. Mes parents étaient au premier rang, comme je l'avais imaginé. Ma mère, livide, une main sur la bouche. Mon père, le regard fuyant, rongé de culpabilité. Ils n'ont pas osé me regarder. La cérémonie a été brève, sobre, magnifique. Nos « oui » ont résonné comme des serments scellés dans l'acier. Quand l'officier nous a déclarés unis, Liam m'a prise dans ses bras et a chuchoté à mon oreille, sa voix brisée par l'émotion « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Je t'aime, mon soldat. » C'est après, dans le jardin de la mairie, que l'orage a éclaté. Les invités, polis mais visiblement mal à l'aise, nous félicitaient du bout des lèvres, jetant des regards en coin à mon uniforme. Mes parents se sont approchés, hésitants. « Élodie » a commencé ma mère, les larmes aux yeux. « Ma puce, nous devons parler. » La colère, que j'avais contenue pour tenir debout, a grondé à nouveau. « Parler ? Maintenant ? Après avoir réduit ma robe en charpie ? Après avoir tenté de saboter mon mariage ? De quoi voulais-tu parler, maman ? De la météo ? » Les invités proches ont retenu leur souffle. Le silence est devenu étouffant. « C'est pour ton bien !» a crié mon père, retrouvant soudain une voix. « Tu ne sais pas qui il est vraiment !» Liam s'est raidi à mes côtés. « Que voulez-vous dire, monsieur ?» C'est alors que ma mère a sorti de son sac une enveloppe jaunie qu'elle a agitée comme une preuve accablante. « Ça, voilà ce qu'il est !» Je l'ai prise, les doigts tremblants. C'était une lettre, adressée à mon père. Une lettre d'il y a 25 ans. Je l'ai lue, et le sol a commencé à se dérober sous mes pieds. La lettre était de la mère de Liam. Elle écrivait à mon père pour lui annoncer qu'elle était enceinte. De lui. Elle lui demandait de quitter sa femme, ma mère, et de reconnaître l'enfant. Liam était le demi-frère que je n'avais jamais connu. Le monde a vacillé. Les bruits se sont estompés, remplacés par un bourdonnement aigu. Je regardais mon père, cet homme que j'avais idolâtré, puis Liam, l'homme que je venais d'épouser. Le même sang coulait dans leurs veines. Ma mère sanglotait, écroulée sur un banc. « Je l'ai su quand vous vous êtes mis ensemble. J'ai fait une enquête discrète, j'ai vu les photos de sa mère, j'ai reconnu cette femme, j'ai vérifié les dates. Je ne pouvais pas vous laisser faire ça, Élodie. C'est un inceste. » La révélation était si monstrueuse, si grotesque, que j'ai cru devenir folle. Mais au milieu du chaos, une pensée a surgi, claire et froide comme un diamant. Je me suis tournée vers ma mère, ma voix étrangement calme. « Depuis quand le sais-tu » Elle a balbutié. « Depuis 6 mois. » 6 mois. Pendant 6 mois, ils avaient su. Pendant 6 mois, ils nous avaient regardés tomber amoureux, nous projeter, choisir une maison, une robe. Pendant 6 mois, ils avaient laissé notre amour grandir comme un arbre empoisonné. Et au lieu de nous parler, au lieu d'affronter la vérité avec courage, ils avaient choisi la lâcheté, la destruction, le sabotage. « Vous n'avez rien dit », ai-je murmuré. Puis ma voix a porté, claire et coupante dans le jardin. « Vous avez laissé notre amour se construire. Vous nous avez laissé croire que tout était possible. Et aujourd'hui, le jour même de notre mariage, au lieu de nous parler, vous avez préféré déchirer ma robe et espérer que je ne viendrais pas. Vous avez préféré la trahison et la manipulation à la vérité. » Je me suis tournée vers Liam. Son visage était décomposé par la douleur et la confusion. Je lui ai pris la main. « Nous sommes mariés, Liam. Légalement et dans nos cœurs. Le reste, nous l'affronterons ensemble. »
Nous ferons les tests ADN qu'il faut, nous consulterons, mais je ne laisserai jamais plus personne décider de notre vie. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Ces étrangers qui venaient de briser non seulement mon jour de mariage, mais les fondements même de ma confiance. Vous avez cru protéger votre secret, protéger votre honte. Mais tout ce que vous avez fait, c'est nous perdre à jamais. L'uniforme que je porte aujourd'hui, il représente l'honneur, le courage et la loyauté, des valeurs que vous semblez avoir oubliées. Nous sommes partis ce jour-là, Liam et moi, dans notre voiture, sous le soleil de juin qui semblait se moquer de notre tragédie. Nous n'avons pas suivi le cortège. Nous ne sommes pas allés à la réception. Nous avons simplement roulé, en silence, main dans la main, deux naufragés unis par un amour plus fort que les tempêtes, plus fort que les secrets, plus fort que le sang. La vérité, nous l'avons découverte plus tard. Les tests ADN ont infirmé la paternité de mon père. La lettre était un faux, ou du moins elle concernait un autre homme. Mes parents, aveuglés par la jalousie et la peur de me perdre, avaient sauté aux conclusions, transformant une coïncidence en drame familial. Leur propre insécurité avait été l'arme de notre destruction. Mais il était trop tard. La confiance, une fois brisée de cette façon, ne se recolle jamais vraiment. Aujourd'hui, je vis avec Liam, loin d'eux. La photo de notre mariage où nous posons, fiers et solides dans nos uniformes respectifs, le sien, un costume noir, le mien, le blanc de la marine, est accrochée dans notre salon. Elle ne représente pas le jour où mes parents ont détruit ma robe. Elle représente le jour où j'ai choisi qui j'étais vraiment, où j'ai choisi l'honneur de la vérité que je portais sur moi plutôt que le mensonge brodé sur les lambeaux d'une robe. La morale de cette histoire est cruelle, mais essentielle. Parfois, les trahisons les plus profondes ne viennent pas des ennemis, mais de ceux qui prétendent vous aimer. Et la plus grande force ne consiste pas à porter la robe de ses rêves, mais à avoir le courage de porter son propre uniforme, même lorsque le monde entier vous regarde et ne comprend pas. La famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de qui est prêt à se tenir à vos côtés, même lorsque votre propre histoire essaie de vous déchirer en deux.